Comme génie rural, Malève Vivienne, qui est spécialisée aux aspects décentralisation. Moi-même, je suis agroéconomiste de formation, mais spécialisé en gestion de projet. Et il y a un quatrième qui est aussi agronome, mais il n'est pas sur place, il va nous retrouver en cours. Donc on a fait un travail d'équipe parce qu'on a voulu se déplacer ensemble, faire des analyses ensemble parce que c'était une activité pluridisciplinaire. Et c'est cet aspect-là qu'on a mis en exergue pour faire ce travail. Et pour démarrer la présentation, voilà le plan qu'on vous propose. C'est-à-dire on va un peu situer le contexte de cette étude avant de vous dérouler la méthodologie pour passer aux réalisations du projet. Ensuite, faire part des résultats de nos enquêtes avant de conclure sur les recommandations. Donc voilà le plan que nous vous proposons pour l'évaluation. Le contexte. Aujourd'hui, comme vous le savez tous, le développement local est un processus irréversible, que ce soit au niveau des institutions nationales, que ce soit des institutions internationales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la directive, le chemin, la voie, c'est dans ce sens-là. Et ce n'est pas possible de faire marche arrière, parce que les gens se sont engagés, les bailleurs de fonds internationaux sont engagés, les États, même s'ils n'étaient pas engagés, on les a fait engager. Donc, c'est un processus qui est irréversible, et d'où la pertinence de ce projet encore. Donc, le 31 décembre 2005 marque la fin du projet qui a duré à peu près 5 ans. Et comme je vous l'ai dit, toutes les politiques des bailleurs de fonds de l'État misent sur la décentralisation des actions et la responsabilisation des acteurs locaux. Ça, c'est le contexte actuel. Celui qui ne va pas dans ce sens-là n'est pas dans le domaine où il peut avoir des financements et des appuis. Et c'est incontournable aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire que cette évaluation-là vient à point nommé, car nous avons un grand programme national, le PNL, qui doit connaître sa phase opérationnelle. Et le panel peut servir de référentiel. Parce que c'est les mêmes philosophies qui sont derrière. Le PNL, le panel, c'est les mêmes philosophies qui sont derrière. Donc, il peut servir de référentiel. C'est pour ça que cette évaluation est aussi capitale. Donc tu peux parler ça rentre à décembre avec les ressources privées. Ça, c'est la question fondamentale qu'on s'est posée. Pour décortiquer cette question, nous avons fait une confrontation entre le cadre du projet et les résultats de terrain. Ensuite, et les données financières, mais aussi on a insisté sur l'impact socio-économique du projet. Pour arriver à ça, nous avons fait une analyse des faits et de l'environnement au central par enquête et interview au montage vidéo. C'est ça que nous avons fait. Il peut y avoir des projets où c'est le contraire, c'est-à-dire que les frais de fonctionnement, les autres frais peuvent être dépassés les 50%, alors que les réalisations n'ont pas atteint les 50%. Et je pense qu'ici, c'est un des facteurs clés de voir que le projet est un projet pour les populations. Parce que même, on avait eu une discussion à l'interne au niveau du cabinet pour dire que le niveau des salaires, tout ça était un peu bas. Ce qui veut dire que les gens ont préféré mettre les ressources surtout à la disposition des populations et non à la disposition de l'environnement technique du projet. Et ça, c'est une donne très importante à signaler. Et là, vous avez le secteur hydraulique prend la part du million avec 455 millions à peu près. Et ce secteur hydraulique, c'est normal parce que les coûts, c'est les coûts pour faire mettre un puits qui est très cher vu la profondeur. Parce que la nappe est très loin dans certaines zones
et ça nécessite beaucoup de ressources financières, de ressources humaines et matérielles pour arriver à des résultats. C'est pour ça que c'est très élevé. Mais retenons que c'est des données provisoires parce que calculées avec des prévisions en partant de ce qui existait. Là, on avait 12 points d'eau. Donc là, par rapport au niveau prix, ce qu'on a constaté dans l'ensemble, c'est-à-dire que par rapport aux procédures, c'est-à-dire que depuis en fait les appels d'offres jusqu'à la réalisation, on constate que quand même le processus c'est bien déroulé dans l'ensemble. Parce que là, il y avait des commissions qui sont créées pour faire le déroulement. Et puis il y a un appel d'offres qui est lancé, et aussi les soumissionnaires en fait par rapport à leur sélection, la sélection s'est déroulée correctement. Donc ça, par rapport à ça, on n'a pas vu pratiquement pas de problème. Maintenant, pour ce qui concerne en fait la conformité de l'aménagement en tant que tel, parce qu'en fait il s'agit des puits, notamment avec la margelle, plus le muret, plus des puisards et un abreuvoir, c'est-à-dire dans les domaines on associe l'alimentation domestique et l'alimentation du bétail. Donc globalement, il faut reconnaître que quand même les constructions ont respecté en fait ces différentes composantes. À part quelques zones où on a constaté que peut-être que c'est lié au non-achèvement de ces réalisations, là on l'a noté au niveau de Silicane. Bon là, d'ailleurs, les gars vous avez interpellé pour nous demander de son caractère le projet pour qu'il puisse quand même finaliser en fait les aménagements de surface qui restent. Bon, là aussi au niveau maintenant de la mise en eau aussi, là on a noté aussi quelques problèmes. Peut-être que c'est pas lié aussi aux entreprises d'une part, peut-être que c'est lié à la nature de la nappe. Parce que dans les zones profondes, on a constaté que par rapport à ce qui était prévu, c'était une dame d'eau de 5 mètres, bon là, on ne permet pas obtenir ça. Là, lorsqu'on a discuté avec le responsable public, là il nous a donné son avis par rapport à ça. Peut-être que là, nous, on a pensé que toutes ces zones où vraiment les nappes sont trop profondes, c'est-à-dire si ça peut pas par exemple 60, bon là, nous, on pense que peut-être que s'il y avait, bon, je pense qu'une étude préalable de caractérisation de ces nappes, qui permet en fait de voir un peu la rentabilité par rapport à la production. Donc, essayer de proposer par rapport à ces zones où vraiment la nappe est profonde, pourquoi pas des forages. Parce que là, on pense que normalement ça doit être plus rentable à ce niveau. Donc là, on l'a noté à. D'abord, je veux que, bon, là, l'entreprise leur a dit que. Bon, avant, je pense qu'ils étaient. On les a même dit 5 mais ils pensent que c'est pas ça. Ils ne comprennent pas à avoir la disponibilité des pays qu'on a visités. L'eau, quand même, est de bon prix. Vraiment, ça, donc, c'est ça qu'on a constaté. Maintenant, par rapport aux impacts, là, on a dit que par rapport à la consommation journalière, elle s'est améliorée. Au niveau des villages où vraiment on a mis en place ces puits-là. Donc, voilà, la consommation, parce que là, on nous parlait qu'il y avait des populations qui se déplaçaient jusqu'à une dizaine, une quinzaine de kilomètres, par exemple, à je pense que en fait ils n'ont pas creusé le puits au niveau du village, mais je pense que c'est au niveau du village. En fait, c'est des parents, c'est les mêmes familles, mais ils ont dit qu'avec ce puits là, ils sont parvenus quand même à réduire cette pression au niveau de cette point. Donc là nous pensons que c'est l'impact de cette question. Bon, là, ils ont le statut, mais le problème principal, c'est surtout en fait de leur dotation à moyens. Là, on a vu que pour avoir alimenté leur tête, en fait, les comités de gestion, souvent, il y a certains qui font des cotisations, notamment s'il y a une banque qui se cotise pour pouvoir régler ça, de manière ponctuelle. Il y en a d'autres qui font en fait des cotisations de membres 25 pour la part de famille. Donc là, on a parlé que quand même, avec
cette approche-là ne permet pas d'avoir en fait des moyens suffisants. Et par rapport à ça, il y a des zones, il y a des villages où ils avaient des problèmes d'entretien, mais ils ne parvenaient pas à régler ça. On a nettoyé aux alentours du puits. Non, moi je sais, je vais venir parce que ce ne sont pas les informations que nous avons. Pour un budget de 2 milliards et quelques, 2 salles de classe seulement, pour un secteur aussi vital que l'éducation, je pense que c'est la regretter et à déplorer. Je ne sais pas maintenant d'où vient la demande. Est-ce que ce sont les contraintes du projet ou bien est-ce que c'est les populations qui n'ont pas exprimé la demande? Je ne sais pas d'où ça vient, mais je vois que c'est dans tous les cas, c'est une affaire à regretter. Parce que je crois que l'éducation permet de régler énormément de situations. Pour tirer les dire à mon avis que je suis systématiquement pas pour moi, par rapport à la question de départ, les objectifs ont été atteints et dans le temps, pour moi, la présentation n'a pas répondu à ça. C'est le spécialiste en structure qui parle. Pour moi, il y a des expressions, quand on les utilise, donc aujourd'hui, quand on dit un indicateur, il y a un contenu. Maintenant, je pense que cette présentation-là ne nous a pas apporté beaucoup de choses. Quels étaient les objectifs du projet moderne? Quelles étaient les spécifications techniques pour construire une case de santé? Quel est le nombre de réunions qui étaient prévues? Quel était le processus, par exemple, en termes de PCR, de construction? Moi, je pense que quand on évalue un projet, il y a tous ces aspects-là qui peuvent se sortir. Le processus d'abord. man nag ci ñaari domaine rek ci laa bëgg a wax li ci jekk mooy li jëm ci wàllu kër gi parce que di chef de service Sanar am na ñu ci jot a daal moom laa bëggoon boobaa ñu ci leeral ndax ni mu ko waxee exactement noonu la demee parce que keroog bu ñu dajee dañu noonu am na 18 millions yoo xam ne mu ngi fi 18 millions yooyu ñu ne woon pour 5 communes rurales yi ñoo ko moom ah ba léegi 18 millions yooyu dañ ko saare woon ci biir groupement yi bu fekkee recouvré nañ ko ñun nañu ci leeralal bañ xam ndax recouvré nañ ko su fekkee am na lu ci jot ñu wax ñu nañu am na lu ci jot su ko defee li ci des ñu wax ni naka lañ koy toppee ak kañ la ñuy ñëw pour ñu topp ko ndax ñun mënuñu ko topp comme ñu joxe wuñ ko woon pour ñu topp ko nag. Pour ma part, moi qui assure le travail sur le terrain, je puis dire que ils ont vraiment fait du co-développement. Dans ce sens que c'est un projet qui, en cette période de mondialisation, de domination du centralisme, qui a cru, qui a adopté une philosophie qui est à l'encontre du profit de la population. Et a pensé que les laissés pour compte doivent aussi participer à l'économie du monde. Donc il n'y a que cette philosophie humaniste qui peut dire les gens à faire un travail pareil. Et armés de cela, ils ont pu réaliser ce que nous avons présenté aujourd'hui en rapport avec les populations, c'est-à-dire en les suivant dans ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent de mieux pour le bien-être. Donc voilà les éléments de la philosophie qui sous-tend ce projet. Par rapport au travail de validation de cette évolution, je crois que nous avons un excellent travail qui a travaillé, a fait un travail qui peut nous présenter. Et les acteurs qui ont suivi le projet de bout en bout ont réagi positivement pour enrichir ce travail. Je crois que c'est cela qu'on attend aujourd'hui. Pour finir, qu'on ait une validation finale qui puisse donner, refléter tout ce qu'on a fait comme travail, tout ce qu'on a capitalisé pendant ces 5 années entre le projet et les populations. Et c'est cette validation finale qui peut inciter d'autres païens, d'autres ONG à venir s'installer parce qu'ils ont vu que quelque part il y a un travail de développement local participatif qui est possible. Bon, avec les termes,
c'est un peu difficile parce que